C'est la rentrée ce lundi. Pas pour les élèves, mais pour les professeurs. Quelques 855 000 enseignants reprennent le chemin de l'école pour préparer l'arrivée mardi de plus de 12 millions d'élèves. Parmi les nouveautés 2015, l'entrée en vigueur des réformes des programmes et du collège, mais aussi l'introduction d'un enseignement moral et civique ou encore la réforme des zones prioritaires. Deux nouveaux suspects dans l'enquête sur l'attentat meurtrier de Bangkok. La police a diffusé lundi le portrait d'une Thaïlandaise de 26 ans portant le hijab et d'un homme, un étranger non identifié. Tous deux habitaient dans l'appartement où la police a découvert dimanche des engins explosifs. La veille, un premier suspect avait été arrêté, un étranger voyageant avec un passeport turc et soupçonné d'être le poseur de bombes. Après La Rochelle et l'université d'été du PS, Manuel Valls se rend lundi à Calais, lieu emblématique de la crise des migrants en France. Au lendemain d'un discours remarqué sur le besoin d'humanité et de responsabilité à l'égard des migrants, le Premier ministre doit visiter le centre d'accueil qui jouxte la jungle, où des milliers d'hommes et de femmes vivent dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre. Signe de l'implication de l'Union européenne dans ce dossier, il sera accompagné de 2 commissaires européens. La plus importante découverte de gaz jamais faite en Égypte et en Méditerranée. C'est ce qu'a annoncé dimanche la compagnie italienne Eni qui estime le potentiel du gisement à 850 milliards de mètres cubes. Ce gaz offshore est une bonne nouvelle pour le régime du président égyptien Al-Sisi qui vient d'annoncer la tenue d'élections législatives avant la fin de l'année, plus de 2 ans après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. Il y a des palmes, un masque et un tuba, mais certainement pas de poissons. Bienvenue à la 30e édition du championnat du monde de bog snorkeling, qui consiste à réaliser à la nage un aller-retour dans un fossé de 55 mètres de long dans une eau bien boueuse du Pays de Galles. Cette année, c'est un Britannique qui a été couronné parmi une centaine d'athlètes amateurs grâce à un temps de 1 minute et 26 secondes.